Le quartier Sainte-Marguerite, tant d'histoire, tant de solidarité, tant de personnalité. Tout le monde à Trois-Rivières a déjà entendu parler de ce quartier devenu mythique. Encore aujourd'hui, pour les résidents et les résidentes de Sainte-Marguerite, ce secteur a quelque chose de bien particulier. Alors, mon nom est André Beauchesne. Je suis natif du quartier Sainte-Marguerite. J'ai passé au-dessus de 50 ans de ma vie. C'est mon ADN, c'est mes racines. J'ai grandi dans ce quartier-là. J'ai joué au hockey, j'ai joué au baseball. J'ai connu le chanoine Chamberlain. Et parlons-en du chanoine Chamberlain, le miracle du curé Chamberlain, comme on aime l'appeler. En 1942, le curé Chamberlain a mobilisé des gens afin de fonder la coopérative d'habitation de Sainte-Marguerite. Il faut dire qu'à cette époque-là, c'était pas évident de bien vivre dans le coin de Trois-Rivières. Ça fait qu'il y a des gens qui sont partis du centre-ville pour venir vivre en périphérie de celui-ci avec très peu de moyens. On avait besoin de plâtriers, de peintres, d'électriciens, des plombiers. Et même le chanoine mettait la main à la pâte, il avait son galon à mesurer. Il participait d'ailleurs dans un des documentaires du bien public. On le voit, le chanoine Chamberlain en train de scier du bois. Il était partie prenante et c'est ce qui fait en sorte que cette communauté est extrêmement solidaire. Et quelle belle réalisation! Et ça démontre que ce grand chanoine a été très rassembleur. Tellement rassembleur que ce sont plus de 100 duplex qui ont été construits. Comment ça fonctionnait? Chaque chef de famille fournissait 10 $ à la coopérative, donnait aussi 10 $ pour le terrain et 25 $ pour l'hypothèque. Chaque chef de famille s'engageait au même moment à fournir 4 heures de travail par jour, en plus de leur journée passée à l'usine, afin de construire eux-mêmes les habitations sous la supervision de contremaîtres. Une fois que tout ça est fait, on procédait par tirage au sort afin d'octroyer chacune des maisons aux familles. Et comme le dit André, c'est une magnifique réalisation. Une réalisation qui a fait le tour du monde. La prestance du chanoine Chamberlain ayant marqué les esprits des grands comme des petits. Et j'ai eu l'occasion, moi, d'être un servant de messe lors d'une messe de minuit. Célébré par le chanoine Chamberlain. Et à l'époque, c'était quand même, il y avait un décorum alentour de tout ça. Alors, on passait à la sacristie, on mettait notre aube, on remettait notre manteau, on se dirigeait vers le presbytère pour direction deuxième étage, puisque le chanoine Chamberlain occupait le deuxième étage du presbytère Sainte-Marguerite. On allait à sa rencontre. Par la suite, on se redirigeait vers l'église. Et à ce moment-là, lorsque le chanoine entrait dans l'église, c'était quand même très spectaculaire parce que tout le monde le connaissait et lui connaissait également tout le monde. Véritable communauté qui s'est construite alentour de l'église Sainte-Marguerite et du chanoine Chamberlain. La vie communautaire du quartier Sainte-Marguerite bouillonnait de partout. C'était extrêmement dynamique. Écoute, les voisins, on jouait tous. On ne pouvait pas s'imaginer de ne pas jouer au hockey ou au baseball avec nos voisins. Le frère Frigon, qui à l'époque s'occupait du hockey, du baseball. Écoutez, quand j'ai reçu mon premier appel, me dire que j'étais pour jouer au hockey avec les Tigres de Sainte-Marguerite, qui est une grande tradition chez nous. Écoute, c'était la fin du monde. Je jubilais au moment où j'ai eu l'appel. Écoute, je me souviens aussi à l'époque, il y avait un grand carnaval, les grandes patinoires, la Duchesse. On avait même endisqué la chanson du carnaval Sainte-Marguerite. C'était grandiose. On avait une grande glissoire de bois. C'était extraordinaire. C'était de toute beauté. Et pour les gens de ma génération et les baby boomers, quel sentiment que nous avons de fierté que celui du quartier. Je me plais à le dire, le quartier Sainte-Marguerite de Cortonne, parce que c'était la marraine de notre quartier.
Alors, que de beaux souvenirs. Puis, je remercie Dieu d'être né là puis d'avoir passé ma jeunesse là. Ça fait extraordinaire.